Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment, réaliser un petit gameplay, pour un jeu. Alors ça va être la première vidéo d'une longue série, de vidéos pour dire d'arriver jusqu'au jeu final, d'accord? Ou du moins quelque chose d'exploitable. Alors le principe de notre jeu, ce sera donc on sera dans la peau d'un braqueur de banque. On va devoir aller chercher l'argent jusqu'au coffre et ressortir bien évidemment, de la banque sans, déclencher le système d'alarme. Alors pour réaliser ce jeu, nous allons, créer donc un nouveau projet Unreal. Juste avant, j'ai choisi de prendre, bah, forcément Game et ici, je vais devoir choisir un mode de jeu. Donc, je vais aller choisir un mode de jeu à la troisième personne. Ce ne sera pas un mode de jeu réellement à la troisième personne. On sera plutôt avec une caméra au-dessus du personnage, en vue un peu top. Et on va pouvoir en fait se déplacer dans cette banque et aller chercher le coffre. Enfin, l'argent qu'il y a dans le coffre. Donc, on va prendre third person. On va faire suivant. Alors, dans les paramètres ici, on va prendre du blueprint, qualité maximum, pas de ray tracing, en desktop et pas de starter content. Alors, au niveau du nom du projet, eh bien, je vais le changer et je vais mettre le nom que j'ai choisi pour mon jeu qui s'appelle Bank Robbers. Voilà. Et je vais créer le projet. Donc là, Unreal va se couper, enfin du moins la fenêtre que l'on avait au début, et il va copier les différents fichiers, etc., qu'il aura besoin pour, euh, pour lui pouvoir créer le jeu, en fait, hein. Donc tous les fichiers de travail indépendants. Alors, voilà, on est dans notre monde à la troisième personne. Donc, on va tester tout de suite, hein, pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais faire play. Et donc là, je suis bien dans mon jeu. Normalement, si j'utilise les flèches avant, arrière, ça fonctionne. Gauche, droite, par contre, vous voyez que ça tourne la caméra. Alors, si j'essaye d'utiliser ZUSD, ça va pas fonctionner parce que c'est considéré comme étant un clavier en QWERTY. Alors, je vais quitter le mode échappe. Je vais enlever ceci. Et la première chose que je vais faire, c'est régler un petit peu ma façon de voir au niveau de mon personnage. Donc régler cette fameuse caméra. Je vais cliquer ici sur le personnage et je vais aller directement dans le blueprint. Hop, edit blueprint. Alors, dans ce blueprint, on se retrouve avec un personnage, avec une capsule. Hop, on a également donc, le mesh de notre personnage, un caméra boom. Donc, en fait, c'est une petite ligne ici derrière. Regardez, ce caméra boom, en fait, quand je vais me rapprocher d'un mur, eh bien, tac, elle va jouer un peu le rôle d'amortisseur. Voilà, pour éviter que la caméra ne rentre dans le mur. Voilà, hop, je retourne dans mon blueprint. J'ai ma caméra ici. Alors, ça, c'est dans le viewport. Si je vais dans l'event graph, eh bien, j'ai tout un tas de paramètres. Alors, il y a des choses que je ne vais plus utiliser. D'accord? Par exemple, le saut. Et on ne pourra pas sauter dans mon jeu. Alors, le jeu ne sera pas en VR. Donc, pareil, je vais enlever toute la partie VR. Ici, au niveau du gamepad, donc, on a tout ce qui nous permet de tourner autour de notre personnage avec notre souris. Eh bien, je vais l'enlever. Tac. Ici, pareil, c'est la souris, donc on ne pourra pas bouger, hein. Donc, on sera vraiment sur une vue de dessus, comme le top-down. Et on jouera avec les flèches avant, arrière, gauche et droite pour pouvoir maîtriser le personnage. Donc, ici, ça, je l'enlève. Et ici, pareil, hein, ça permet également d'avoir des petites informations pour le saut que je vais enlever également. Donc, si maintenant je compile, je ne vais plus qu'avoir les mouvements forward, donc backward, forward, avancer, reculer, et aller gauche et droite. D'accord? Donc, je vais compiler. Et je vais tester du coup. Donc je vais faire play. Ici, donc j'essaye de bouger ma souris, ça ne fonctionne plus. Avant, arrière, ça fonctionne. Et après, eh bien, il faut retrouver les touches. Donc, on a la touche A et la touche D qui nous permet d'aller à droite et à gauche. Ok. Alors, on va tout de suite changer.
les touches de notre jeu. Donc, pour changer les touches, parce que moi, A et D, ben, je peux faire Q, D, Z et S. Et pareil, on va garder les flèches, hein. Alors, on va venir ici dans Project Setting. Setting, Project Setting. Ici, nous allons descendre et nous allons aller rechercher Input. Dans Input, nous avons ici deux types par défaut, hein, qui ont été créés. On peut en créer d'autres, hein. Mais donc, on a l'Action Mapping et l'Axis Mapping. Alors, dans l'Action Mapping, le Jump, on ne l'utilisera plus. La VR, il ne sera pas prévu pour la VR. Forward, Right, ça, on va garder. Les Turns, on va les enlever. Lookup, on va les enlever également. Donc, il va nous rester juste avancer, reculer, aller à gauche et à droite. On va rentrer à l'intérieur et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ici, on a le WS. Donc le S, il est bon. Par contre, le W, c'est pas W, c'est Z normalement. Donc je vais aller chercher le Z. Z, S, up and down. Donc ça, c'est bon. Hop. Et on va aller chercher right. Donc ici, on a A et D. Donc le D, c'est bon. Par contre, le A, c'est Q. On va remplacer par Q. Comme ça, on aura bien notre ZQSD, hein. Voilà. Par contre, j'aimerais bien mapper également gauche et droite. Alors, pour mapper gauche et droite, il suffit de rajouter ici deux petits slots. D'accord. On va rajouter left, L-E-F-T. Alors, ici, on a tout ce qui est manette. Et ici, nous avons tout ce qui est keyboard, mouse, etc. Et donc, on va aller chercher dans keyboard le left. Alors, le left, c'est le gauche. Le gauche, ça équivaut au Q. Le Q, ben, du coup, il doit envoyer la valeur -1. Pareil, on va aller chercher -1. Pour le right, hop, on va chercher. Donc pareil, hein, on a tout un tas de boutons et manettes, mais on a également le keyboard. Voilà. Alors, pas besoin de sauvegarder dans cette fenêtre-ci, d'accord? Dans les autres fenêtres, il faut compiler, sauvegarder, enfin compiler, sauvegarde, on peut sauvegarder l'entièreté du programme en un coup en venant ici sur File, Save All. Et du coup, là, il va sauvegarder l'entièreté du programme. Je vais faire Play, et donc là, je vais pouvoir faire avec les flèches avant, arrière, gauche et droite. Donc là, on voit bien que ça fonctionne, qu'on a bien l'ensemble de mon clavier. Et puis, je vais essayer ZQSD, donc Z, Q, S et D. Et là, pareil, je peux manipuler correctement mon personnage. Donc là, on est bon, sauf la position de ma caméra. Alors, pour la position de ma caméra, donc je vais quitter. Je vais devoir retourner dans le blueprint. Je vais aller dans le viewport, comme ça, je vois bien comment ça se passe. Alors, le caméra boom, ça, c'est une première chose. Je vais le réduire. D'accord? Parce que si ma caméra se retrouve en l'air, eh bien lui, il va jouer quand même le caméra boom. Dès que je vais me rapprocher d'un mur, paf, il va me le repousser. Donc ici, hop, je vais mettre 0. D'accord? Donc le caméra boom, il sera enfin, voilà, collé au personnage. Et ensuite, je vais aller chercher ici Follow Camera. Et je vais devoir régler donc la hauteur et également l'inclinaison de cette caméra. D'accord? Le problème, c'est que, voilà, ici dans cette fenêtre, je ne vois rien, je ne vois pas du tout ce que la personne va voir, et donc pour régler, c'est un peu compliqué. Il suffit de prendre la fenêtre, la mettre ici, tac, sur le côté, et vous voyez ici un petit cadran, et ce petit cadran, eh bien, c'est exactement la vue du joueur. Alors voilà, tac, on va venir ici, et là, je vais me placer, donc par exemple comme ceci, et donc j'ai bien mon personnage, un peu de vue à l'arrière, je vais peut-être voilà, lui donner un peu plus de champ sur l'arrière parce qu'on va devoir avancer, reculer, revenir, aller à gauche, à droite, etc. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de vue, hein. Donc voilà, j'ai mon personnage ici au milieu, avec un peu de vue devant, un peu de vue derrière. C'est parfait. Je vais compiler, sauvegarder. Et puis maintenant, bien, je vais tester. Donc, je vais faire play. Et donc, effectivement, si je fais Z, ça avance. Q, ça va bien là où je veux. Et je maîtrise bien mon personnage. Hop. Avec ma vue du dessus. Donc voilà pour la toute première partie. Donc c'était un peu les réglages du de pardon, les réglages de notre personnage et un petit peu de la façon de jouer. D'accord? Donc en même temps, on a nettoyé le code et on a créé un petit peu la vue que l'on voulait avec les touches que l'on désirait.
Donc voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner. Voilà, donc à la prochaine pour une autre vidéo.